Voilà, Yazid nous a allumé Alhamdulillah, nous remercions Allah qui nous a montré ce jour et qui a fait de nous des musulmans. Et étant des musulmans, il nous a donné la meilleure des religions. Cette religion qu'il a donnée afin de venir tirer l'humanité de l'obscurité vers la lumière parfaite. La religion qu'il a donnée afin de venir faire des êtres humains des êtres humains. La religion de l'éducation, la religion de la lumière, la religion de la droiture et la religion du salut. La religion qui régit la vie de l'homme sur tous les plans. La religion que si elle est adoptée, elle va apporter au monde la paix qu'elle mérite. Sur le plan religieux, comme sur le plan mondain. Nous sommes au jardin, et certaines personnes ont l'habitude de dire ici qu'eux ils ont faim. Ça sert à quoi de venir parler de religion? L'Afrique en retard, ça sert à quoi de venir parler de religion? Alors que s'il y a quelque chose, s'il y a une religion qui vient pour établir les choses, une religion qui vient pour mettre l'équilibre dans le monde, c'est bel et bien l'islam. Un monde sans spiritualité est un monde qui est mort. Alors qu'un monde qui fait l'équilibre entre la vie spirituelle et la vie charnelle, c'est un monde qui est en paix, c'est un monde qui est meilleur. Et l'islam nous donne la solution à cela. Et l'islam nous donne le remède à cela. Et où se trouve ce remède? C'est dans le Coran. Nous le disons chaque jour. L'islam n'empêche personne d'aller étudier pour pouvoir fabriquer une voiture. L'islam n'interdit personne d'aller étudier pour pouvoir fabriquer une moto. L'islam n'empêche personne d'aller étudier pour pouvoir fabriquer un avion. C'est une religion même qui pousse l'être humain à aller chercher la science. C'est bel et bien l'islam. Quelle que soit la science, que ce soit une science mondaine ou une science religieuse, mais tant que cette science est utile pour le bon fonctionnement du monde, l'islam te pousse à aller chercher cette science-là. C'est clair. Mais les gens présentent la religion comme la chose qui empêche les gens de réfléchir. La chose qui empêche les gens d'aller étudier. La chose qui empêche les gens d'aller bosser, d'aller faire des recherches. Ça veut dire que toi-même ta parole n'a rien à voir avec la religion. La religion islamique, parce que nous sommes des musulmans, donc nous parlons de l'islam. L'islam est venu, l'islam a tout dit. L'islam a tout dit sans se cacher. Même pas en parabole. Tout est clair dans le Coran. Si on s'appuie sur le Coran aujourd'hui, nous allons voir que le monde serait meilleur. Sur tous les plans, social, économique, spirituel, partout. Effectivement, ceux qui ont des questions à poser, nous sommes là, nous sommes ouverts. Clair. La religion n'empêche à rien le développement du monde ou le développement de l'Afrique. C'est à ça que nous vous invitons. Donc ceux qui disent qu'ils ont fait, allez méchant, je te dis ce soir, que l'islam ne t'empêche pas d'aller travailler. C'est clair. Mais qu'est-ce que l'islam dit? Allah dit qu'après avoir effectué la prière, après avoir donné le droit du Créateur, Allah dit ne peux pas venir t'asseoir au jardin pour bavarder, pour pleurer que pas de faim, tu n'arrives pas à manger. Allah dit dispersez-vous sur la terre d'Allah et allez chercher les grâces d'Allah. Toi tu dis que l'islam t'empêche d'aller étudier pour fabriquer une voiture. Toi tu dis que l'islam t'empêche d'aller étudier pour fabriquer un avion. Allah me charge de te dire encore dans le Coran. Il dit Wabtaghi fima ataka Allah dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Allah dit que cherche à travers ce que Dieu t'a donné l'au-delà. Mais en cherchant l'au-delà, n'oublie pas ta part dans ce monde. Allah nous a confié ce monde. Allah dit que nous sommes la meilleure des communautés qu'il a fait surgir pour les hommes. Donc nous sommes là, nous sommes les gardiens du bon fonctionnement de ce monde. Nous sommes là à veiller à la bonne marche de ce monde. Et pour que ce monde puisse bien marcher,
c'est que nous devons faire l'équilibre entre le monde spirituel et le monde charnel. Donner à Allah ce qu'il mérite et en même temps aller apprendre des choses qui sont meilleures pour nous sur cette terre. Voilà ce que l'islam nous enseigne pour ceux qui ne savent pas. L'islam ne t'a pas dit d'aller apprendre uniquement la science religieuse et de délaisser les autres sciences. Mais l'islam te dit, va chercher la science qui te permettra de vivre ici, qui te permettra de connaître, qui te permettra de pouvoir survivre sur la terre. En même temps, cette recherche ne doit pas te faire oublier la vie future, la vie de l'au-delà, parce que c'est là-bas que se trouve la finalité. Le bon musulman, si on avait mis le Coran en marche, si on utilisait le Coran comme il doit être utilisé, vous allez voir que la corruption allait disparaître sur la terre. Parce que le véritable musulman n'est pas corrompu. Si l'islam était appliqué correctement, vous allez voir que les meurtres en désordre allaient disparaître. Parce que l'islam encore a donné le remède à ça. Si vous voyez que les gens commettent de l'injustice, ils tuent les gens comme ils veulent, c'est parce qu'ils savent que lorsqu'il va finir de tuer les gens, ils ne vont pas les tuer aussi. Ils vont le prendre, ils vont l'enfermer, ils vont prendre de l'argent pour aller le nourrir. C'est la raison pour laquelle les gens font les crimes comme ils veulent. L'islam est la solution à une paix durable. La véritable paix que recherche le monde, ça se trouve dans l'islam. Comme la source du nom islam qui est As-Salam, la paix. Qui n'est pas le nom d'une créature, mais qui fait partie des attributs du divin. As-Salam, la paix. C'est la raison pour laquelle lorsque tu pratiques correctement l'islam, lorsque tu pratiques correctement ta religion, tu es en paix avec toi-même. Et ton entourage aussi est en sécurité. Parce qu'ils savent qu'ils sont à l'abri de ton mal. C'est cette religion que je vais vous appeler. La religion pratiquée par tous les prophètes et messagers. L'unique religion qui apaise l'âme, qui donne la quiétude. La religion du Dieu unique et universel. Celui qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré non plus. La religion qui garantit le salut de ceux qui la pratiquent. Quel type de salut? Le salut dans ce bas monde et le salut dans l'au-delà. Parce que le musulman c'est celui qui en peur même face aux difficultés. Parce qu'il n'a pas peur. Il sait qu'il adore celui qui a créé toutes choses. Et qu'il est capable de changer sa situation en un coup d'œil. C'est que kun, fayakun. La raison pour laquelle le musulman il est tranquille. Il n'est jamais embrouillé. Et lorsqu'il est en détresse, lorsqu'il est triste, il ne coupe pas derrière d'autres créatures. Il ne va pas se prosterner devant d'autres créatures. Parce qu'il sait que la religion qu'il pratique lui dit qu'Allah l'a honoré au-dessus de toutes les créatures. Ça sent que je vais vous inviter. La religion qui t'honore et non la religion qui te déshonore. La religion qui te pousse à utiliser ta faculté de discernement. La religion qui te pousse à utiliser ton cerveau et non la religion qui prône la liberté et non le libertinage. Ça c'est la religion à laquelle je vais vous inviter. Une religion du concret, une religion de réalité et non une religion d'illusion. Un Dieu vrai, unique, qui n'est pas comparable. Ceux qui demandent toujours venez prêcher, vous prenez les autres religions, c'est quoi l'islam? Venez poser des questions, on va vous répondre. Vous entendez parler de l'islam, mais c'est quoi l'islam? Vous entendez parler des musulmans, mais qui est le musulman? Vous entendez parler d'Allah, mais qui est Allah? C'est à cause de ça que nous sommes là ce soir. Afin de vous présenter ce Dieu unique qui s'est présenté à nous dans le Coran, qui dit qu'il est le vivant. Le vivant. Celui qui n'a jamais goûté et qui ne goûtera jamais à la mort. Parce que c'est lui-même qui est le créateur de la mort. Lequel Dieu? Le Dieu qui a créé, a tout établi. Qui a dit à sa créature, lorsque tu as besoin de moi, ne passe pas à quelqu'un d'autre. Je suis tout proche. Viens me voir. Et non une religion où on te dit, pour pouvoir t'adresser à Dieu, il faut aller t'adresser à un arbre, lui va transmettre ton message à Dieu. C'est quoi ça? Allah te dit que cet arbre-là, à qui tu vas t'adresser pour qu'il parle à Dieu pour toi, lui t'a assujetti ça. Pour que tu puisses manger les fruits. Pour que tu puisses te soigner avec les feuilles et les racines. Pour que tu puisses casser pour faire fagot. Et non aller tailler pour faire une divinité.
C'est ça la religion là qu'on veut vous appeler. Beaucoup de personnes n'aiment pas l'islam. Parce que s'il adhère à l'islam, ça va contre ses passions et ses désirs. Parce qu'il veut vivre comme un animal. Et puis même qu'un animal. Parce que même dans la jungle, là-bas, les animaux, ils ont des lois, ils ont des règles. Mais toi, tu veux vivre sans loi, sans règles. Comment tu veux marcher sur la terre? Alors que toi-même, dans ta maison, tu as établi des règles entre toi et tes enfants. Lorsqu'ils font des choses qui ne sont pas bonnes, tu les punis. Mais toi, tu veux que le Dieu qui a créé son monde, le Dieu qui a créé son monde, lui te crée et puis te dépose dans son monde comme ça, sans loi, sans règles. Fais ce que tu veux. Si c'était cela, le jugement dernier allait servir à quoi? Nous sommes là pour l'éveil de la conscience et de l'intelligence. Les gens ont assez dormi la conscience des gens. Ils vous tirent pour aller vers des divinités de l'illusion et des religions d'illusion. Les religions vont te dire fais ce que tu veux. Il faut croire seulement tu vas entrer au paradis. Aïe. Certains même disent que Dieu il est trop amour pour pouvoir brûler ses créatures. Que tellement lui surestime Dieu, lui ne voit pas Dieu en train de prendre ses créatures pour les mettre dans le feu, en train de les punir. En disant ça, lui se dit qu'il est en train de dire qu'il aime Allah. Alors qu'il est en train de démontrer en vérité que selon lui Dieu est injuste. Parce que vous êtes deux sur la terre. Ou bien nous sommes plusieurs sur la terre. Pas dire que Dieu est trop amour pour pouvoir punir ses créatures. Mais ceux qui ont fait du mal à leurs semblables, ceux qui ont tué impunément, ils ont opprimé les autres. Ils ont fait du mal sans être punis sur cette terre. Quand eux mêlent les sentences là, c'est quoi? Donc ça reste impuni. C'est que Dieu il est injuste. Parce que quelqu'un va venir faire le mal sur la terre à ses créatures. Et puis ils vont mourir et puis il n'aura pas de sentence. Chez lui, il est en train de surestimer Dieu qui est en train de dire que Dieu est injuste. Nous sommes là afin de vous donner la bonne information. C'est clair. Parce que personne ne connaît Dieu à part les musulmans. Personne ne connaît la voie du salut à part les musulmans. Et le livre qui est venu pour guider l'humanité, c'est bel et bien le Coran. Le Coran qui a mis tout le monde au défi. J'ai l'habitude de dire aux jardins ici, le Coran n'est pas vrai. Il y a contradiction dans le Coran. Le Coran lui-même, Allah vous met au défi dans le Coran. Que quelqu'un vienne montrer une seule contradiction dans le Coran. Ça c'est le Coran. Le livre qui n'a subi aucune falsification. Une œuvre divine. N'a rien à voir. 2 verset 23. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une seule sourate semblable et appelez vos témoins que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Le défi à quoi il a lancé? Et si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, préparez-vous, parlez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé pour les infidèles. Voici la beauté de l'islam et voici encore la grandeur d'Allah. Là, il vous lance un défi. Et en même temps, il vous dit que ce défi, on ne va pas pouvoir le relever. C'est que tu es mort déjà, mais que tu es limité. Il dit que si tu doutes du Coran, sois capable d'inventer ou d'envoyer un seul verset semblable à un verset du Coran ou une seule sourate à une sourate du Coran. En même temps, il te dit, je te lance un défi, en même temps, il te dit à coup sûr, tu n'y parviendrais pas. C'est Allah seul qui fait ça. Pour montrer à l'être humain que c'est une faible créature. Il te lance un défi. Il te dit dans le Coran, il n'y a pas de contradiction. Dans le Coran, il n'y a pas de mensonge. Et si tu penses trouver un mensonge dans le Coran, il dit toi-même envoie une sourate semblable à celle du Coran. Pendant que tu cours pour aller chercher ça, lui-même te décourage. Il dit tu n'as pas arrivé, il faut arrêter. Et cette parole-là est vérité parce que ça fait plusieurs années. Beaucoup de personnes ont essayé. Ne médite-t-il pas donc de C'est quelle lecture ça? Sourate 4, verset 82. Ne médite-t-il pas donc ne médite-t-il pas donc jamais le Coran s'il émanait d'un autre que Dieu? N'y trouverait-il pas de multiples contradictions? On n'a pas entendu. Ne médite-t-il pas donc jamais le Coran s'il émanait d'un autre que Dieu?
N'y trouverait-il pas de multiples contradictions? Alors quand il vous lance le défi, Français dosé comme ça. ceux qui disent que le Coran vient de Muhammad alayhi salatu wa salam, ceux qui disent que le Coran est une œuvre humaine, alors quand il dit que si le Coran provenait d'un autre que lui, Allah, vous y trouverez multiples contradictions. Il n'y a même pas une contradiction dans le Coran, à plus forte raison deux. C'est le Coran seul qui dit ça et puis on est là. Nous sommes fiers d'être musulmans parce que nous savons nous sommes dans quoi. Nous sommes fiers d'être musulmans parce que nous savons, nous connaissons ce que nous pratiquons. Nous sommes fiers d'être musulmans parce que nous connaissons celui que nous adorons. Nous sommes fiers d'être musulmans parce que nous connaissons le prophète que nous suivons. C'est qu'on a l'habitude de dire que le prophète Mohammed était violent. Mohammed a imposé l'islam par la violence. L'islam est venu par l'épée. En vérité, il ne connaissait rien de la vie du prophète. En vérité, il ne connaissait rien du Coran. Parce que personne ne peut lire le Coran et venir attester que l'islam s'est imposé par la force ou par l'épée. Personne ne peut lire le Coran et venir présenter l'islam comme une religion violente. Termine ton speech. Nous pratiquons l'islam et tous ceux qui dénigrent l'islam, c'est parce qu'en vérité ils ne connaissent rien du Coran. Et c'est parce qu'en vérité ils ne connaissent rien de l'islam. Parce que celui qui lit le Coran, qui comprend le Coran, qui apprend la vie du prophète alayhi salatu wa salam, il n'aura pas d'autre choix que de se convertir à l'islam. S'il cherche vraiment la vérité. Parce que quiconque cherche la vérité tombera forcément sur l'islam. Mais quiconque cherche à distraire son âme, quiconque cherche à pervertir son âme, quiconque cherche à assouvir les désirs de son âme, n'aura pas d'autre choix que de se détourner de l'islam. Ça, c'est la religion là que nous vous invitons. Demain, verset 159. Lecteur n'a pas encore trouvé verset. Non, filme, c'est le maître Mahmoud qui est là aujourd'hui. Filme-le. C'est pas quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Muhammad, a été si doux envers eux. Tous ceux qui disent que le prophète Muhammad était violent, voici Allah qui rend témoignage de son prophète. Comme Jésus l'a dit dans la Bible, si c'est moi qui rends témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Ici, ce n'est pas Muhammad qui rend témoignage de lui-même, mais c'est Allah qui rend témoignage de Muhammad. Il dit Muhammad, c'est pas quelque miséricorde de la part d'Allah que tu étais l'incarnation de la douceur. Il n'y avait aucune violence à toi. Il n'y avait aucune animosité en toi. Parce que tu étais le modèle parfait. Il dit Muhammad, c'est pas quelque miséricorde de la part d'Allah que tu étais si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur. Allah dit que si son messager était dur comme certains le prétendent, et qu'il avait un cœur rude, et qu'il était violent, Allah dit il se sera donc enfui de ton entourage. Et tout le monde allait s'enfuir de l'entourage du prophète alayhi salatu wa salam. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah. Et consulte-leur à propos de tes affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui se confient à lui. Dans ce verset encore, regardez un peu la grandeur du prophète alayhi salatu wa salam. Allah dit qu'il était doux. Et en même temps, Allah montre son côté, son côté d'humilité. Quelqu'un qui reçoit la révélation. Allah dit ne qu'à consulter ses disciples au sujet de l'affaire. Il pourrait s'arrêter pour dire non, il ne consulte personne. Moi, il reçoit directement la révélation. Mais quelqu'un qui reçoit la révélation, Allah lui dit, il n'est qu'à consulter. Il n'est qu'à concerter ceux qui sont autour de lui qui ne reçoivent pas les révélations. L'incarnation de l'humilité. L'incarnation de la douceur, c'est Muhammad alayhi salatu wa salam. Il n'y a pas de débat. Allez y chercher tout le monde à 10 fabriquer. Surat 9, verset 128. Non. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de solitude, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Alors s'il se détourne, dit, Allah me suffit, il n'y a pas de divinité que lui. En lui je place ma confiance et il est Seigneur du trône immense. Ceux qui se détournent de l'islam, soit disant que Muhammad il était violent. Allah dit, de vous dire qu'Allah nous suffit comme divinité,
Et nous avons confiance à la parole d'Allah lorsqu'il dit que Muhammad était l'incarnation de la douceur. Lorsqu'il dit que Muhammad était miséricordieux. Lorsqu'il dit que Muhammad était compatissant envers les autres. Entrez dans vos histoires fabriquées. Entrez dans vos hadiths fabriqués. On vous attend, Inch'Allah. Allez-y prendre toutes les informations que vous voulez. Mais personne ne pourra prouver ici que Muhammad était violent ou que l'islam enseigne la violence. Parce que ici, nous on parle avec le Coran et la sunna authentique. En parlant de sunna, hadith rapporté par Anas ibn Malik, qui était le serviteur du prophète alayhi salatu wa salam, il dit: je suis resté 10 ans au service du prophète alayhi salatu wa salam. Jamais il ne m'a dit ouf. Jamais il ne m'a dit pour quelque chose que j'ai fait, pourquoi l'as-tu fait? Ni pour quelque chose que je n'ai pas fait, pourquoi ne l'as pas tu fait? Oui, Bukhari ou Muslim. À quoi un témoignage? Si c'est moi qui rend témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Ce n'est pas Mohamed qui a rendu témoignage de lui-même, mais quelqu'un qui a été à son service pendant 10 ans. Et lui encore, il a confirmé la parole d'Allah en disant que Mohamed n'était pas violent. Que Mohamed était l'incarnation de la douceur. Alors ceux qui accusent le prophète d'être violent, ceux qui accusent l'islam d'être une religion violente, nous sommes là ce soir, comme Allah l'a dit dans le Coran, apportez vos preuves si vous êtes en vérité. Mais si vous ne répondez pas, c'est que c'est seulement vos passions que vous suivez. Et non la vérité. Parce que 48, verset 29. Mohammed est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants. Miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant dans la grâce et agrément. Ali Muhammad ainsi que ses compagnons. Ali Muhammad et ses compagnons étaient très compatissants et miséricordieux envers eux-mêmes. Toujours la miséricorde du prophète alayhi salatu wa salam. Celui que certains veulent présenter comme l'être le plus méchant de la terre. Celui que les gens veulent présenter comme l'être le plus... C'est-à-dire tout ce qui est méchant n'ont plus pour lui attribuer. Le Coran est en train d'établir la vérité des choses. Mohammed n'avait en lui aucune animosité. C'est clair. Mohammed n'avait en lui aucune méchanceté. Mohammed était l'incarnation de la douceur. Nous le répétons toujours. Ceux qui disent que non, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour en islam, et que Jésus est amour, le Dieu de la Bible est amour, nous vous invitons à l'échange. Tu seras déçu de ta Bible, et tu seras déçu même peut-être de Jésus de la Bible. On le dit, on le répète. La Bible que vous tenez, ceux qui disent que dans la Bible Jésus-Christ était amour, c'est que vous ne lisez pas la Bible. Le Jésus de la Bible, Allahu Akbar. Le Jésus qui n'est pas violent. Le Jésus qui est un homme de paix, c'est le Jésus du Coran. Il n'y a même pas de débat. C'est une religion qui a honoré Jésus-Christ, qu'il a établi, qui a établi la vérité sur lui, qui lui a donné la place à des prophètes qu'il mérite, c'est bel et bien le Coran et c'est bel et bien l'islam. Sur tous les autres livres, on a attribué les mensonges à Jésus-Christ, et au lieu de l'élever, même ils l'ont rabaissé. Parce qu'ils sont en quête de leur salut. Et comme Jésus-Christ est un business pour eux pour pouvoir entrer au paradis, ils se sont accrochés à Jésus-Christ et ils ont dit ce qu'ils veulent sur Jésus-Christ. Alors que s'il y a une religion qui vient établir, qui vient élever Jésus-Christ, c'est bel et bien l'islam. C'est bel et bien le Coran. Dans le Coran dit que Jésus-Christ est béni. Le Coran dit que Jésus-Christ est pur. Alors que l'autre côté, dans les livres où on prétend défendre Jésus-Christ, on nous dit là-bas, subhanallah, que Jésus-Christ est maudit. Parce qu'il faut que Jésus-Christ soit maudit pour qu'il rentre au paradis. Mais ils prétendent aimer Jésus-Christ. Pendant que les musulmans sont en train de dire que les païens, les mécréants n'ont pas tué Jésus-Christ, d'autres personnes sont en train de célébrer cette mort en disant que vous mentez. Il a été tué en bris. Parce que pour que Jésus-Christ, pour qu'ils rentrent au paradis, il faut que Jésus-Christ meure. En vérité, ils n'aiment pas Jésus-Christ, mais ils aiment le profit, le bénéfice qui se trouve aussi sur le dos de Jésus-Christ. La paresse spirituelle. Personne ne va rentrer au paradis à cause de quelqu'un d'autre. Si tu allais au paradis, va travailler. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne mourir pour que tu puisses entrer au paradis. Galates 3:13.
Laisse ça d'abord. On attend, il va venir. Il y a une question, on va passer à la question. Ça va, bisous. Non, filme-le. C'est lui qui est là. Voilà. C'est son saut. Donc le forum est ouvert. Ceux qui disent que ce qu'on dit n'est pas vrai, ça sert à rien de s'asseoir derrière pour dire oh Pétla, mais il raconte quoi même. Il a dit raconter, il a dit répéter tout ce que ses maîtres lui ont appris. Le forum est ouvert. Je le dis et je le répète. La seule religion qui a honoré Jésus-Christ sur la terre, c'est bel et bien l'islam. Et la seule religion même qui honore tous les prophètes, c'est l'islam. Parce qu'il y a certaines religions, le Coran dit qu'Abraham est l'ami privilégié d'Allah. Mais eux disent, subhanallah, que l'ami privilégié d'Allah aurait commis l'adultère. Mais ils osent pointer l'islam du doigt en disant que l'islam est ceci, en disant que l'islam est cela. Pendant que l'islam est en train d'honorer les prophètes, pendant que l'islam est en train d'honorer les messagers d'Allah, et pour leur salut, pour leurs histoires fabriquées, ils sont en train de déshonorer les prophètes d'Allah. Dans le Coran, on nous dit que dans le Coran, on dit qu'un prophète a proposé ses filles à ces personnes qui s'en donnaient à des mauvaises actions. Mais l'autre côté, on dit non, c'est lui-même il a couché avec ses filles, subhanallah. Et lorsqu'on vient proclamer cette vérité, ça les fait mal. Parce qu'en vérité, ils n'aiment pas la vérité. Ils ne recherchent même pas la vérité d'ailleurs. Ce qu'ils recherchent, ce n'est que le profit. Ce qu'ils recherchent, ce n'est que leur propre intérêt. Voilà tout ce qui les intéresse. Si on va arrêter, on va arrêter Jésus, on te demande. Est-ce qu'on doit tuer Jésus ou on doit le laisser? La question va poser sur le tue là. Moi ça fait quoi? Ça me donne le paradis ou pas? Si on dit oui, ça donne le paradis, il va dire tuer-le. Est-ce qu'en vérité tu aimes Jésus-Christ? Ok, Inch'Allah. Ok frère, vas-y, tu parles à haute voix pour qu'on puisse entendre. Bon, il y a un jour, Parle un peu fort. un jour je quittais l'école. Non, tu vas bien le filmer. Hein? Ça te dérange pas dans les films? Tu peux te filmer. Donc parle un peu fort. Maintenant, comment on appelle? Il y a une question qui est venue à ma tête. Et dans cette question, si Dieu sait pourquoi il a créé le diable, sachant que comme il est un ennemi déclaré. La question. Donc je répète la question. Il dit, si Dieu sait tout, pourquoi il a créé le diable, sachant que le diable allait devenir un ennemi déclaré pour l'homme, pour l'humanité, c'est-à-dire pour l'homme. Ok, voilà la question. C'est une question qui revient à chaque fois. Hein. Tu vas avec? Hein? Alhamdulillah, ça on a donné l'enseignement ici au jardin. Il m'a fait la passe, sinon c'est rien pour lui. Donc on a l'habitude de donner cet enseignement ici au jardin. Je pense que tous ceux qui nous suivent connaissent la réponse à ce que les gens pensent que c'est un dilemme. Alors que ce n'est pas un dilemme. Si Dieu il est omniscient comme nous le prétendons, pourquoi a-t-il créé le diable? D'abord frère, en premier lieu, je t'informe que Allah n'a pas créé le diable comme tu le penses. C'est profond. Allah il a tout créé, mais pourquoi il n'a pas créé le diable? Avant que les vauriens essaient de couper la vidéo pour dire que je suis en train de dire qu'Allah n'a pas tout créé, je vais aller rapidement. Il y a trop de vauriens sur internet maintenant. Dès qu'ils font des belles vidéos là. Donc ici, qu'est-ce que je suis en train de dire au travers de l'explication? Que Allah il a créé celui qu'on appelle l'Iblis. Et par la suite, l'Iblis est devenu le diable. C'est pourquoi je dis qu'Allah n'a pas créé directement le diable comme ça. Mais Allah il a créé une créature. Et à cette créature-là, Allah il a mis ce qu'il a mis en les créatures qui forment les deux charges, les hommes et les djinns. Et quelle est cette chose-là? Allah il a mis en ces créatures-là deux choses. La faculté de faire le bien et la faculté de faire le mal. Mais il ajoute à cela a réussi celui qui a purifié son âme au travers des bonnes actions et est perdant celui qui a corrompu son âme. Donc celui qui devient bandit, Allah ne l'a pas créé bandit. Allah il a créé l'être humain est devenu bandit. Voilà où je vais en venir. Celui qui a devenu un voleur, un violeur,
Allah ne l'a pas créé voleur, dit au leur. Mais Allah l'a créé et il est devenu voleur au violeur. Celui qui devient un charlatan ou adepte des sciences occultes. Lui, tout ce que lui sait faire, c'est prendre des calendriers des sciences occultes. Lundi, il y a la chance. Donc lundi, là, il faut qu'il n'y ait pas d'habit rouge pour aller au travail. Mardi, c'est jour de soleil ou bien jour de masse. Il faut que mardi, il n'y ait pas d'habit violet. À minuit, il faut qu'il n'y ait pas de caleçon blanc. Excusez-moi du thème. Lui, là, c'est pas Allah qui l'a créé comme ça. C'est lui-même qui est devenu comme ça. Il a déjà compris, il le voit remuer sa tête. Donc voilà où il vient en venir. Allah, il a créé Iblis. Iblis est devenu Shaitan. Voilà tout, j'ai tout dit. Iblis est devenu Shaitan de son propre chef. Allah, il est savant et sachant de ce qui va arriver. Il sait tout. Mais Allah, il a donné la faculté à l'homme de pouvoir faire ses propres choix. C'est pas parce qu'il sait ce qui va arriver que c'est forcément moi qui le fais, c'est-à-dire de manière claire. Mais je donne le choix à ma créature. La créature a en main le second dessin qui est le dessin qui peut changer en fonction de ses actions. Il y a le dessin qui ne change pas, il y a le dessin qui change en fonction de nos actions. Comme dans le hadith sur le prophète sallam, il dit de maintenir les liens de parenté parce que ça augmente quoi? La vie. D'éviter les grands péchés parce que ça aide à pouvoir stabiliser ta subsistance. Donc tout ça, c'est des éléments où nous-mêmes, nos actions peuvent influencer dessus. Et Allah il a donné ce libre arbitre à l'être humain. C'est pourquoi dans l'introduction, j'ai dit qu'Allah n'a pas créé le diable pour ne pas que d'autres partent nous couper une partie de la vidéo. Voilà l'explication qui est donnée. Qu'est-ce qu'Allah il a fait? Il a créé Iblis. Il a mis en Iblis la faculté de choisir entre le bien et le mal. Iblis a choisi le mal de son propre chef. C'est pourquoi Sourate 7, verset 14 et 18, Mahmoud va prendre le verset, vous allez voir un peu le résumé de comment Iblis passe de Iblis à Shaitan. On va voir si c'est lui-même qui a fait, ou bien si c'est Allah même qui l'a contraint à le faire. Sourate 7. Et je précise à chaque fois que je parle, Allah il est omniscient de toutes choses, il sait tout ce qui va arriver. Mais n'empêche qu'il a donné le libre arbitre à l'être humain et au djinn. Allons-y. Sourate 7, le verset 11. Allons-y. Nous avons créé. Oui. Nous vous avons créé. Non. Puis, oui. Nous vous avons donné une femme. Oui. Ensuite, oui. Nous avons dit aux anges, oui. Prosternez-vous devant Adam. Non. Il s'est prosterné. Oui. À l'exception d'Iblis. Est-ce que c'est Allah qui l'a contraint à ne pas le faire? Non. La preuve, Allah il n'est pas comme le Dieu de la Bible ici, qui vient trouver que le serpent, ainsi qu'Adam et Ève ont mangé le fruit, ils l'ont désobéi ou il les a condamnés directement. Non. Allah il veut savoir les raisons. Mais pourquoi tu as refusé de me désobéir? C'est pourquoi il y a un jugement dernier. Mais pour Iblis, Allah il lui demande là, allons-y. Il s'est prosterné à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternaient. Il a refusé. Maintenant, est-ce que automatiquement le châtiment tue? Non. Allah il est un Dieu juste. Allons-y. Allah dit, oui. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je t'ai commandé? Je t'ai commandé de te prosterner. Pourquoi tu as refusé de le faire? Il répondit, oui. Je suis meilleur que lui. Il justifie son péché. Est-ce que c'est Allah qui l'a contraint à le faire? Iblis est en train de donner dalil de son péché. Il justifie son péché et sa désobéissance. Comme les gens pourraient le faire aujourd'hui. En se promenant avec des brochures pour donner aux gens, pour les pousser à l'occultisme. Mais comme l'être humain est enclin à rechercher, n'est-ce pas, les biens de ce bas monde, au détriment de la vie de l'au-delà, tout le monde plonge derrière ces charlataneries. Tout le monde saute derrière ces bassesses. Parce que tout ce qu'il te faut dans la vie pour réussir, Allah il te l'a donné. Sans que tu n'aies à avoir recours au charlatanisme, sans que tu n'aies à avoir recours aux sciences occultes. C'est possible de le faire. Mais malheureusement, les gens, ils sont ailleurs. Allons-y. Il répondit. Il répond. Je suis meilleur que lui. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu. Tu m'as créé de feu. Alors que tu l'as créé d'argile. Il est en train de donner dalil. Voilà comment il est en train de devenir Shaitan. Hein. Allons-y. Allah dit. Oui. Descends d'ici. Voilà Shaitan, celui qui est loin de la miséricorde d'Allah. Tu n'as pas t'enfler d'orgueil ici. Il a été chassé de la miséricorde d'Allah. Sors. De la position d'élévation et de gloire qu'Allah l'avait mis, en faisant de lui un djinn qui vit au milieu des anges. Sors. Allah l'a élevé, il s'est rabaissé lui-même. Te voilà parmi les méprisés. Te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai, dit Satan. Mais malgré ça, il ne demande pas pardon. Ah! C'est compliqué, hein? Il a fait une fois, demande pourquoi tu as fait, il justifie. Il a fait pareil. On dit, hein? Bon, quitte ici même. Elle te dit, vieux, pardon. Non!
Qu'est-ce que lui fait? D'accord. Comme tu m'as chassé là, vengeance dans son corps. Allons-y. À cause de délai dit Satan, il demande un délai pour se venger. Jusqu'au jour il sera ressuscité. C'est compliqué à faire d'église là. Allah dit, il demande un délai pour se venger des êtres humains jusqu'au jour où ils seront ressuscités. On ne sait à qui délai est accordé. Allah il est juste, lui encore son délai. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan. Et puis il y a ce qu'il dit encore dans l'impolitesse. C'est-à-dire que dans l'endurcissement de la mécréance, il dit puisque tu m'as mis en erreur. Ici il y a deux enseignements qui ressortent. Le premier enseignement c'est que Allah, rien ne se fait sans sa volonté universelle. On pourrait utiliser ça pour dire que rien ne se fait sans la volonté universelle d'Allah. C'est pourquoi l'être humain doit éviter de s'angoisser. Tu dois éviter d'être trop pensif. Confie à Allah, nous l'avons dit dans plusieurs de nos rappels. Tes épaules sont trop petites pour porter certaines charges. Ça veut dire que certains problèmes sont lourds pour toi. Il faut confier à Allah. Lui ne déçoit pas. Enlève sur ton épaule, décharge et puis donne à Allah. Dans la prosternation, enlève tout ce qui est problème et puis donne ça à ton Créateur. C'est lui qui peut porter ça. Quand tes épaules sont trop petites pour porter la pauvreté, la maladie, les épreuves au travail, le manque d'enfants, de mariage et tout ça, confie à Allah. C'est ça la quintessence, la beauté de l'enseignement islamique et du message de Muhammad alayhi salatu wa salam. Et c'est ça que nous sommes venus vous enseigner, vous prêcher ce soir. En toute modestie, en toute humilité. Donc qu'est-ce qu'il fait? Premier lieu, volonté universelle. Et en second lieu, il enlève la faute sur lui et puis il met ça sur Allah lui-même. Ça c'est le second enseignement qu'on peut retirer de ça. Puisque tu m'as mis en erreur. Il ne dit pas puisque je me suis trompé. Hein. Comme l'a dit notre père Adam dans la suite du verset, peut-être qu'on ne va pas y arriver. Parce que le temps est déjà parti. Vous allez voir, lorsque Adam a fait l'erreur avec notre mère Hawa, qu'on appelle Ève, ils disent Rabbana, Zolamna, Anfusana. Nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Ils n'ont pas dit Ya Allah, tu nous as fait faire erreur. Ils disent Zolamna, Anfusana. Nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. C'est pourquoi lorsque tu te retrouves dans une erreur et qu'on t'interpelle, il ne faut pas le dire non, c'est parce que ça qu'il a fait ce péché. Non. Il faut faire ton mea culpa. Oui, c'est une erreur, je le reconnais. Et puis cherche à t'améliorer. Comme ton père Adam. Il ne faut pas faire comme Iblis, l'ennemi de ton père Adam. Lui, il a mis ça sur les autres. Mais Adam, lui, il a dit quoi avec notre mère Hawa? Rabbana, zolamna anfusana. Fa'illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Nous sommes faits du tort à nous-mêmes. Mais si tu ne nous pardonnes pas, et si tu n'as pas pitié de nous, nous serons du nombre des perdants comme Iblis. Et le perdant Iblis, qu'est-ce qu'il a fait qui est devenu Shaitan? Lui, il dit, puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan. Il a tout mis sur quelqu'un d'autre. Je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Et puis il a cherché à se venger. Je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je l'assaillerai de devant, de derrière, de la droite, de la gauche. Il cherche vengeance là encore. encore. La plupart qui ne trouvera pas reconnaissant. Il cherche la vengeance. Et c'est dans cette vengeance-là, il va inciter les gens à venir tromper leurs amis avec des calendriers occultes. Avec des calendriers, des sciences occultes. Tout ça, on voit ça au jardin ici. Mais les gens ne vont jamais avoir le courage de venir à l'échange. Parce qu'on va leur montrer que même les calendriers des sciences occultes là, c'est du charlatanisme. Ça ne peut rien créer. Mais les gens prennent et puis voilà. Après, ils n'aiment pas l'échange. Ils savent que dans l'échange, dans leur monde, ils ne sont pas dans la vérité. Depuis 40 ans, tu as dit quoi? Donc vous avez tous ces secrets là, et puis l'Afrique est en retard. Vous là, l'Afrique. Donc vous avez ces secrets. D'accord, on vous regarde. Les Africains vous regardent. Allons-y à la suite et puis on va terminer sur ça. C'est le petit piste. C'est à nos cousins d'à côté. Ils sont à côté, mais ils ne veulent pas rentrer quoi. Donc il faut qu'on les critique un peu. Allons-y. Oui. Je ne sais même pas pourquoi ils ont peur comme ça. Allons-y. De derrière. Devant derrière. De la droite et de la gauche. Et les calendriers des sciences occultes et des secrets. Allons-y. Et pour la plupart qui ne trouvera pas reconnaissant. Pour la plupart, ils vont suivre ce genre de calendrier là. Sors de là, dit Allah. Maintenant, il fait quoi? Sort de là. Banni et rejeté. Officiellement, il est devenu Iblis, il est devenu Shaitan. Il est banni, il est rejeté. Ça veut dire qu'il est quitté de la miséricorde d'Allah. Quiconque te suit parmi eux. Parce qu'il était trop rebelle. Mais Allah il dit maintenant, quiconque va te suivre parmi ceux que tu vas t'asseoir sur les droits chemins là. De vous tous. Vous tous. J'emplirai l'enfer. Il va remplir l'enfer avec vous. Voilà comment il est devenu Iblis. Eh, Shaitan. Allah l'a créé Iblis. Allah l'a élevé au milieu. Alors que cet orgueil là, il ne sied qu'à Allah. Parce que c'est Allah qui se passe de l'univers. Il est Al-Ghani.
le riche par excellence. Une richesse qui ne précède aucune pauvreté ou aucune carence. Ça c'est Al-Ghani. Il est Al-Awwal, le premier qui n'a pas de commencement. Il est Al-Akib, il est le dernier mais qui n'a pas de fin. On dirait de lui qui est ça. Nous tous en commencement, on aura une fin. Et la vie éternelle qu'on aura, c'est lui encore qui va nous la donner. Donc c'est à lui seul qu'appartient, n'est-ce pas, la capacité. C'est à lui seul qu'appartient l'attribut de l'orgueil. En dehors de lui, là, nul n'a le droit d'être orgueilleux. C'est ce qu'on dit aux gens, là, on ne connaît rien comme un Dieu orgueilleux. Un Dieu qui n'est pas orgueilleux, c'est un faux Dieu. Nous le disons toujours. Parce que l'orgueil c'est la suffisance. L'orgueil c'est n'avoir besoin de personne. Aucune créature n'a cette capacité, à part le Créateur seul. Il existait avant que nous n'existions. Il nous a créés. Il va exister qu'il n'aura rien. Il nous dit tout ça dans le Coran. Nous musulmans, on a qu'à lire et puis on partit dans le secret des sciences occultes. Tu as menti, doyen. Mahmoud, pas ton forum. Alhamdulillah. Je pense que l'Amir a bien répondu à la question. Le frère est satisfait. Donc on revient encore pour dire. Venez à l'islam pendant qu'il a encore temps. Parce que seuls les morts n'ont pas de chance. Tant que tu as envie, tu as encore la chance d'atteindre le meilleur. Tant que tu as envie, tu as encore la chance de te repentir. Tant que tu as le temps de choisir, tu as encore la chance de te repentir. Mais la mort n'a plus cette chance-là. Personne ne sait si le soir va le trouver. Et même si le soir le trouve, personne ne sait si demain va le trouver. Et personne n'aura l'argument vis-à-vis d'Allah. Parce qu'elle va te poser la question. Est-ce que des jeunes ne sont pas venus s'arrêter au jardin pour te dire qu'un droit de l'islam, aucune religion n'est capable de donner le salut? Tu as dit quoi? Bon, j'ai reçu ça de la part d'un ami. Tout le suite. Ah, il suit le direct. Il m'a dit, comment on appelle, qu'est-ce qui est arrivé à Pharaon? Il a donné deux sourates. Surat 10, 92. Surat 10, 92. Ouais, ça c'est la noyade 10, 92. 10, 92. Et puis Surat 17, 103. 17, 103. Il m'a envoyé une série. Il ainsi que 1703 là. D'accord, allons-y. Si tu as ça, il faut lire bien, ils n'ont qu'à lire. 1703. Il faut lire ça là. Parce que ce sont deux versets même là. Voilà, 1703 là. C'est même pas. Lui dirigeant, ça se contredit en fait. Les deux versets ne sont même pas. C'est un homme musulman. Mais invite-le. Il y a tout là, c'est Colo qui est bon. Il a invité, il a dit qu'on c'est un pélo. Il dit non, non. Après, il dit on paye son transport, il va venir. Nous, c'est l'homme qui a envoyé contradiction dans le Coran. Ouais. 17, 103. Pharaon voulut donc les expulser du pays. On dit Pharaon a voulu expulser ceux qui ont cru en Moïse. L'autre côté, on dit Allah pour pouvoir punir Pharaon, Allah l'a noyé. Nous là, quand il faut faire sortir la voix après, il y a un garçon là. Pharaon voulut donc les expulser du pays. Alors nous les noyâmes tous, lui et ceux qui étaient avec lui. Hein? La 10. 10. 10 fois le verset dans le livre, frérot. C'est un peu chaud, hein? La formation, ça allait, ça allait. Bon, un peu. Moi, quand tu fais manger, vite derrière moi, il y a ton métier devant la maman. Et les autres, moi, il fatigue là, moi. Surat 10, verset 90. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent. Attends, au fait, il y a des éléments, tu ne dois pas passer dessus comme ça. Attends bien. Voilà, Mahmoud dit, il faut voir un peu comment ça se fait. Rapidement. Après, au verset 90. Voilà, commence au 90. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. On dit quoi? Nous fîmes traverser la mer là, c'est que ça c'est l'eau. N'est-ce pas qu'il regarde hein, de Péreux là? Il nous suit, non? Il y a le ridiculisé. Et nous fîmes traverser la mer là, c'est vrai qu'il y a celle dedans, mais c'est pas Garba. Il y a celle de la mer, mais c'est pas Garba. La mer là, c'est l'eau. Pourquoi qu'on a dit chez les doulars? L'eau salée. Allons-y. Nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Le Péreux qui reste derrière clavier pour parler. Pharaon, Oui. et ses armées. Pharaon, ses armées. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Point. Point.
Point. Oui. Pharaon. Oui. Et ces armées la poursuivent avec acharnement. Ils sont en train de traverser la mer. Pharaon va la poursuivre où ça? C'est vrai qu'il a dit la mer, il y a celle dedans, mais c'est pas Darba. Donc c'est là-bas, il la poursuit. Allons-y. Oui. Oui. Quand la noyade lui atteint. Quand la noyade. Tu as le 103 là-bas. Quand tu dors, tu es un promoteur, frérot. Tu as besoin encore de te réveiller. Quand tu donnes à Mamoud, tu allais faire une semaine chez lui. Moi, il a dit. Du somo. Quand on est chaud là, il ne faut pas nous rendre froid. Pharaon a voulu donc les expulser du pays. Alors, nous les noyâmes tous. Lui et ceux qui étaient avec lui, on a entendu quoi? Nous les noirs, ils ont été noyés. Maintenant, lui là-bas. Pharaon, oui, et ses armées, oui, les poursuivi avec acharnement et inimité. Puis, oui, quand la noyade lui atteint. Et nous les noyâmes tous, lui et ceux qui étaient avec lui. Et, relis encore. Pharaon et ses armées les poursuivi avec acharnement et inimité. Puis, oui, quand la noyade lui atteint. Pause. Nous les noyâmes tous, lui et ceux qui étaient avec lui. Là-bas on dit quoi? Quand la noyade lui atteint. C'est pas même noyade là. Non, lis là aussi. Il va dire on n'a pas tout lu. Il dit, oui, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui. Maintenant voilà la partie qui a trompé malheureusement celui qui ne sait pas. Il n'a pas dit que c'est un ignorant pour le moment, il a dit qu'il ne sait pas. Voilà la partie qu'il a trompé. Ici là, on dit Pharaon va dire quoi? Lis le verset. Il dit, Pharaon va parler maintenant, il dit quoi? je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont pris les enfants d'Israël et je suis du nombre des soumis. Facilement comme ça, lui il croit qu'il n'y a d'autres divinités que celui en qui les enfants d'Israël ont pris. Alors que, alors dit quoi? Maintenant, maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi. Depuis l'on est derrière toi, il faut croire, tu dis non. Alors que la solution n'est point destinée à ceux qui commettent le mal jusqu'à ce que l'agonie de la mort se présente à eux. Il n'y a pas d'absolution en ce moment. Parce que là, tu as l'œil de la certitude. Tu sais déjà que ce qu'on te disait était vrai. C'est pas maintenant que tu as te repentir, c'est trop tard. C'est trop tard. Et c'est ce qu'il voulait faire. Lui, celui, il est trop malin, il veut viser. Et c'est cette insufflation que le diable met en beaucoup parmi nous. On pêche. On dit réponds-toi, arrête, tu ne veux pas arrêter. Toi, pour toi, que la mort va vouloir venir, il va te biper. Il va dire, il arrive, il faut te préparer. En ce moment-là, tu allais dormir à la mosquée. Frère, c'est Satan qui te blague comme il a blagué Pharaon. Il faut te repentir à l'instant même. Il ne faut pas attendre. Demande pardon à Allah. Prends l'intention de ne plus refaire ce genre de choses. Tout ce que tu as commis comme péché. Mais le diable te blague. La mort ne va pas te biper pour dire il arrive. Hein. Quand lui vient, il est venu, il te prend et puis allons. D'après Béni, il a échappé à la mort. Il sait que ce n'était pas ton jour. Sinon, on n'échappe pas à la mort. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Il n'y a pas une seconde de plus, il n'y a pas une seconde de moins. Donc attention, c'est ce que Pharaon a voulu faire. Et maintenant, là, va lui dire quoi? Nous épargnerons ton corps. En fait, c'est ce qu'il a blagué. Lis la partie, nous épargnerons ton corps. Verset 92 là. Maintenant, oui, alors qu'auparavant tu as désobéi. Alors que tu étais du nombre des désobéissants. Alors que tu as été du nombre des corrupteurs. Oui. Nous allons aujourd'hui, oui, épargner ton corps. Oui. Afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. C'est quoi le problème? Donc c'est ça, lui, l'a lu. Il n'a pas lu 2 versets plus haut. C'est au 92, au 90, tout près là. On t'a dit qu'il est mort par noyade, lui et ceux qui l'ont suivi. Au centre, on dit qu'ils sont morts par noyade, lui et ceux qui l'ont suivi. Mais la particularité, c'est ce qu'Allah est en train de lui dire, que son corps serait épargné pour qu'il soit un signe pour les gens qui vont venir. Et certains ont découvert, parmi les vestiges, le corps, d'autres ont dit que c'est Ramsès II, l'un des pharaons les plus célèbres, où le corps est intact. C'est comme si c'est chair là seulement qui est fini, quoi. On peut reconstituer même à travers ce qu'on voit là. Le corps est là, clair. Et dans le livre de Maurice Bucaille, qui est la Bible, le Coran et la science, je termine sur ça. Il a prouvé qu'ils ont trouvé, je crois bien que c'est du sel. Lorsqu'ils ont fait les prélèvements, ils ont trouvé que le sel, ils ont trouvé qu'il y avait le sel et la boue, qui montre que c'est les caractéristiques de quelqu'un qui serait mort par noyade. Et la science émet des hypothèses. Mais nous-mêmes musulmans, on n'a pas besoin de ça pour croire en Allah. Si c'est un miracle scientifique, tant mieux, comme tous les autres miracles scientifiques. Mais en dehors de ça, nous on a la certitude que le Coran est vrai. Donc on va arrêter là pour aller faire la Salatul Asr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Restez branchés, certainement si Mahmoud est inspiré. Après Asr,
Il va continuer le forum, il dit là.